Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème trucs et astuces de santé. Je veux vous expliquer comment vous pouvez gérer et évacuer les toxines de vos charges émotionnelles en 5 étapes. Je m'explique. Je considère, comme je vous l'ai déjà présenté, que l'image de Michel Odoul représente tout à fait ma conception de l'être humain. Il y a donc les 3 protagonistes, le passager à l'intérieur de la calèche, le cocher qui tient les rênes et la calèche qui représente votre corps. Et au bout de cette calèche, il y a les chevaux qui se cabrent, les chevaux qui s'énervent si le chemin choisi ne correspond pas parfaitement ou semble dangereux. Bref, il y a des émotions fortes qui réagissent, qui s'expriment en fonction de nos blessures, notamment de nos blessures d'enfance. Pour vous aider à gérer cette charge émotionnelle, j'ai cherché beaucoup. Au sein de Grandir Autrement, notamment pour aider mes enfants à exprimer leurs émotions. Des techniques, il y en a plein, des outils, il y en a plein. Mais ma grande découverte qui m'a été d'une utilité, je dirais, quotidienne, tant dans mon couple que par rapport à mes enfants, c'est celle proposée par Diana Richardson dans son livre Amour et émotions aux éditions Almasta. Pourquoi ? Parce qu'elle est très très simple. Je vous explique. La première étape consiste à reconnaître, à identifier les signes que votre charge émotionnelle est trop importante. Ça vous impose de vous reconnecter à votre corps, de vous rendre compte que votre respiration est raccourcie, de vous rendre compte que vos dents sont serrées, de vous rendre compte que votre gorge est serrée, que vous avez envie de pleurer, que vous avez envie de hurler. Première étape, j'identifie que ma charge émotionnelle est trop importante. Deuxième étape, je le reconnais devant tout le monde et je le dis. C'est-à-dire qu'en anglais, elle dit I'm emotional. Alors, il n'y a pas de traduction parfaite en français parce qu'on ne dit pas je suis émotionnel. Enfin, en attendant, nous, c'est ce qu'on va utiliser dans notre famille et à vous de trouver vos termes pour dire là, la coupe est pleine, je suis émotionnel. Donc la première étape, j'ai identifié. La deuxième étape, j'ai reconnu et exprimé que la charge était pleine. Troisième étape, j'annonce, je vais prendre soin de moi et je reviendrai. Ça veut dire que je me sépare. Je me sépare de mon homme si c'est avec lui que la charge émotionnelle s'exprimait le plus fort. Je me sépare dans une juste mesure de mes enfants. On verra ensuite comment on peut le faire sans que les mettre en danger. Mais bref, je me sépare, je vais prendre soin de moi et surtout, je ne leur fais pas porter la responsabilité de ma charge émotionnelle. C'est moi qui m'en occupe. Quatrième étape, donc, je vais prendre soin de moi concrètement, ça veut dire que je bouge. Je vais courir, je vais faire sortir ces toxines en conscience. Et cinquième étape, je reviens pour m'assurer que cette charge émotionnelle a effectivement diminué. Voilà les 5 étapes basiques proposées par Diana Richardson dans son livre que je vous mettrai en fin de la vidéo et que je vous propose aujourd'hui. Elles sont toutes simples et elles ne font pas du tout peser sur l'autre la charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on en revient à l'image de Lise Bourbeau et de sa blessure à la main qui disait « Vous avez une blessure à la main, si quelqu'un vous prend la main, vous allez avoir mal et vous allez donc réagir en fonction de cette douleur. Seulement, ce n'est pas de la faute de la personne qui vous a tenu la main, c'est de votre faute à vous, c'est vous qui ne l'avez pas soigné. » Donc ces 5 étapes de gestion émotionnelle, elles vous permettent de prendre soin de vous sans faire peser ce travail-là sur les autres. Alors concrètement, comment on peut faire quand on est coincé à la maison parce que les enfants sont là, parce qu'ils sont en bas âge, parce que c'est eux qui ont déclenché la surcharge émotionnelle? Mais il y a plusieurs solutions. Il y a l'eau d'abord. Alors la pause pipi, elle s'impose. Vous pouvez aller boire un verre d'eau, vous mettre de l'eau sur le visage. L'eau a cette particularité de vraiment nettoyer et de faire baisser la charge. Il y a la respiration ensuite.
prendre des grandes respirations ou faire un exercice de cohérence cardiaque comme je vous le proposerai dans une prochaine vidéo puisque j'aurai la chance de rencontrer David O'Hare à l'origine de cette méthode, de la diffusion de cet état et de la manière dont on peut l'atteindre, mais c'est un autre sujet. Donc il y a l'eau, il y a la respiration. Une mise en garde, la douche, avec l'eau, prendre une bonne douche, ça peut être bien aussi, même si vous en prenez 3 dans la journée, c'est peut-être pas bon pour la planète, mais c'est bon pour vous. Ensuite, j'avais envie de vous parler du coussin de la colère, parce que j'ai lu encore aujourd'hui, grâce à Marie-Florence, des articles sur le sujet qui étaient très intéressants et qui soulignaient l'aspect néfaste de cette technique de libération émotionnelle, notamment quand on l'enseignait aux enfants, parce qu'elle consistait à répondre, à gérer sa charge émotionnelle de la colère par de la violence, par taper. Ça, effectivement, c'est certain que bouger dans les 5 étapes que je vous propose, c'est pas aller taper dans un coussin ou aller crier à la tête de vos enfants ou de votre conjoint. Non. Vous pouvez bouger en mettant de la musique fort, en bougeant dans tous les sens, en allant courir, en allant faire un sport, en allant vous mettre sous la douche, sans qu'il y ait déferlement de violence sur les vôtres. Et ça, c'est très important. La technique du coussin de la colère, elle peut effectivement être très importante, comme le soulignait Formation Positive, je crois, dans un processus qui permet à terme de gérer ses émotions autrement et notamment de mettre des mots dessus. En aucun cas, la proposer à vos enfants est un bon point. Voilà pour les 5 étapes de gestion émotionnelle que je voulais vous proposer aujourd'hui comme trucs et astuces. Ça peut vous aider quand la charge est trop lourde avec vos enfants, quand la charge est trop lourde en couple ou quand la charge est trop lourde au quotidien avec vos amis, etc. Vous ne pouvez peut-être pas être seul pour évacuer cette charge émotionnelle en trop. En tout cas, il y a des petits trucs comme ça, comme la respiration, comme l'eau, comme juste cette prise de conscience de là je suis émotionnelle, il faut que je prenne soin de moi sans déborder sur les autres, sans aller vomir sur les autres comme me disait Anne. Bref, ça peut vous être utile. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe des étincelantes si vous avez envie de partager vos expériences ou juste de déverser votre trop-plein. Nous avons une journée où c'est insupportable, où on peut balancer tout ce qui nous pèse trop, juste pour les mettre à distance de nous. Et la sororité, l'ensemble des femmes est là autour de vous pour vous soutenir et vous permettre que ces mots-là ne s'impriment pas dans votre corps à vous, dans vos mots. Voilà, donc le groupe des étincelantes, la page Facebook et damaorire.com. Et si vous avez envie de me parler directement, n'hésitez pas à me rejoindre et à booker une séance de découverte. Je suis à votre disposition. Prenez soin de vous.